Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un récit assez parlant de Dave Jamu. Plaisir éphémère, bonheur durable. Oui, un titre qui dit déjà beaucoup, hein. Exactement. Ça nous met direct face à ce dilemme. Le plaisir immédiat, là, tout de suite, et puis la quête d'autre chose, de plus solide. C'est ça. L'histoire, c'est celle de Thomas. Une vie stable, a priori, femme, enfant, tout ça. Et puis, Élodie arrive et tout bascule. Et c'est là qu'on va explorer ensemble comment cette recherche de légèreté, au fond, peut devenir piégeuse. Et conséquences des choix aussi. Tout à fait. Et puis ce que ça nous dit sur l'amour, le vrai, le pardon, l'engagement face à cette tentation de s'échapper un peu. Ok, alors, déballons ça un peu. Thomas, donc, marié, père, croyant, nous dit le texte. Une vie tranquille, posée. Peut-être un peu trop, justement. C'est possible. On sent une certaine routine, peut-être une forme de... Langueur, comme vous disiez. Pas de malheur criant, mais bon. Et c'est là qu'intervient Élodie. Jeune, libre, spontanée. L'opposé, quoi. Elle incarne une sorte d'ailleurs pour lui. Une possibilité de se redécouvrir autrement, plus léger, sans les étiquettes habituelles de mari, de père. Une parenthèse, une bulle, comme le suggère le récit. Exactement. Leurs premiers moments sont décrits comme simples, intenses, très ancrés dans l'instant. C'est typiquement le plaisir éphémère, grisant, mais Mais sans lendemain, potentiellement. Et d'ailleurs, ça ne dure pas, cette légèreté. non. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ce basculement. La dynamique s'inverse assez vite. Ah oui? Comment ça? Élodie, qui était ce symbole de liberté, devient de plus en plus présente, envahissante même. C'est-à-dire? Le texte mentionne des écrits constants, des appels, des visites surprises au travail, même des photos, des vidéos. Bref, ce qui était léger devient lourd. La bulle éclate, quoi. Complètement. Le charme se transforme en pression. Thomas commence à se sentir étouffé. Ce n'est plus une échappatoire, c'est une autre forme de contrainte. Et il essaie de prendre ses distances, j'imagine. Oui, il tente de mettre un frein, de reculer, mais Élodie réagit mal. Elle se sent blessée, rejetée. Elle refuse d'être juste une parenthèse qu'on referme. Et ça nous amène au point de crise. Euh, le moment où tout dérape vraiment. Tout à fait. Élodie menace de tout balancer à Judith, sa femme. Et pire encore, elle parle de faire disparaître sa rivale. Là, c'est violent. C'est le choc. Pour Thomas, c'est la prise de conscience brutale des conséquences réelles. Ça le pousse à tout avouer. La confrontation avec Judith, ça doit être terrible. Oui, le texte décrit sa dévastation, bien sûr. C'est logique. Mais ce qui est central, c'est son choix final. Le pardon? Le pardon et la décision de reconstruire. Et le récit insiste, ce n'est pas de la faiblesse. C'est présenté comme un acte d'amour très fort, un engagement qui choisit d'affronter la souffrance pour sauver quelque chose d'essentiel. C'est ça, le bonheur durable, selon cette histoire. Un chemin difficile, à l'opposé de la facilité que Thomas cherchait au début. Exactement. Et Élodie, elle devient quoi? Elle finit par quitter le pays. La parenthèse se ferme, mais avec beaucoup de dégâts. Alors, si on résume un peu cette trajectoire, qu'est-ce qu'on retient? Que le mirage du plaisir facile, sans attache, peut coûter très cher. L'histoire montre bien comment cette quête de légèreté, quand elle nie les responsabilités, non seulement elle échoue, mais elle peut abîmer profondément et durablement les liens existants. En gros, de l'évasion séduisante à la crise, puis à une résolution compliquée, mais qui redonne du sens à l'idée d'un bonheur plus ancré. Ça pousse de sacrées questions quand même. Ah oui, Le plaisir à tout prix, hein? Les limites de notre liberté par rapport à nos engagements. Est-ce qu'on est toujours prêt à assumer les conséquences? et au-delà de cette histoire précise, ça nous renvoie à nous-mêmes, non? Comment est-ce qu'on gère chacun nos propres envies d'évasion, petites ou grandes? Oui, comment ça dialogue avec nos choix de vie, nos relations? C'est ça. Qu'est-ce que c'est, au fond, une vraie liberté? Est-ce que c'est juste fuir? Et comment on construit un bonheur qui tienne la route, quoi? Surtout quand apparaissent ces mirages lumineux, comme dit le texte, qui peuvent cacher des ombres bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Une réflexion essentielle sur la portée de nos choix, en fin de compte. Tout à fait.